le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, nous célébrons le 12e dimanche des temps ordinaires, où le Seigneur nous pose la question ce matin, pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? Parce que chacun de nous, dans notre vie, nous avons toujours quelque chose dont nous avons peur. Il y a ceux qui ont peur par rapport à leurs études, aux résultats qu'ils auront à la fin de l'année. Il y a ceux qui ont peur par rapport à leur engagement nouveau dans le mariage, parce qu'ils ne savent pas s'ils vont survenir à demeurer fidèles dans leur couple. Il y a ceux qui ont peur dans leur démarche, dans leurs affaires, dans leur travail. Ils se posent la question s'ils vont y arriver. Il y a ceux qui ont peur dans leurs engagements qu'ils ont pris parmi les uns et les autres, s'ils seront capables de tenir la promesse qu'ils ont faite à leur entourage. Mais l'évangile d'aujourd'hui de Saint Marc arrive à illustrer une situation ou un événement qui s'était passé dans les barques fragiles. Les disciples ballottés par les tempêtes. La situation semble très vite désespérée et Jésus dormait. Comment ne pas comprendre leur panique? De même, comment ne pas comprendre la panique que nous vivons dans certaines tribulations que nous traversons dans notre vie bien-aimée? Mais dans cet évangile, il y avait cet événement où les apôtres se trouvaient dans le barque, ensemble avec le Seigneur. Et le Seigneur dormait. Il y avait cette tempête si forte que les apôtres, ils avaient peur même d'être coulés. Ils avaient peur de mourir. Mais ils avaient espoir parce que dans cette barque, ils avaient quelqu'un avec eux. Et ils avaient mis toute leur confiance sur cette personne. Mais cette personne, à ce moment, lui, dormait. Il passait son temps dans le sommeil. Mais pourquoi les apôtres, ils avaient-ils peur de la mer? Parce que la mer symbolise du mal. Elle révèle l'homme à sa vulnérabilité et son impuissance vis-à-vis de certaines tribulations qui passent dans notre vie. Aujourd'hui, il y a ce terme, les scientifiques arrivent à dire, les gens sont stressés. Nous sommes stressés lorsqu'il y a un événement extérieur qui veut entrer dans notre corps ou dans notre vie. Et notre corps se met dans cet état de cette autodéfense. Il cherche comment se défendre, comment se battre, comment surmonter cette situation. De même, les apôtres, ils étaient dans cette situation, dans ces barques. Mais nous devons savoir, il n'y a pas une autre personne qui peut maîtriser toutes ces tribulations, toutes ces tempêtes que nous vivons dans nos foyers, dans nos familles, dans notre société et dans notre travail. Bien-aimé, tu es perturbé parce que tu n'as pas confiance à quelqu'un ou parce que par l'ignorance, tu ne connais pas quelqu'un qui peut t'apporter la solution à tes problèmes. Mais aujourd'hui, laissez-moi te dire, seul Dieu peut la maîtriser. Maîtriser quoi? Maîtriser cette tribulation, maîtriser cette mer que tu es en train de traverser. Et ce n'est que Dieu qui a la maîtrise de toutes ces choses. Nous dit la première lecture de Saint Job, chapitre 38, versets 1 à 8, en ajoutant 11, nous révèle la puissance infinie de Dieu. Car Dieu lui-même, il parle à Job en disant ainsi. Le Seigneur s'adressa à Job au milieu de la tempête, dit, qui donc a retenu la mer avec ses ports, car il jaillit du sein, du primordial, quand je lui ai mis pour vêtement la nuée, et en guisant de langues de nuages sombres, quand je lui posai ma limite,
et que je déposai verrou et porté en elle. Et je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Oui, ce n'est que lui-même, le seul créateur, qui a donné cette limite de certaines choses. Or, nous devons savoir qu'il y a un début, il y a une fin. Chaque événement que nous traversons, que nous vivons aujourd'hui, bien-aimé, j'aimerais te dire, si tu crois en Dieu et si tu l'aimes, sache-le que cet événement que tu es en train de vivre prendra un jour fin. C'est comme nous existons dans cette terre, il viendra un moment, on va arriver à la fin de notre existence. Vous verrez, c'est la même question que tout le monde, si vous le posez, il va toujours vous répondre un jour, nous tous, nous devons mourir. La mort est présente, la mort marche avec nous, la mort vit avec nous. La mort ne marque pas la fin de la vie, mais la mort marque la fin de notre existence sur la terre. La scène sur le lac veut nous rappeler aussi, dans cette premier verset de Genèse, chapitre 1, versets 1 à 2. La terre était obscure, la tempête, l'abîme, le chaos, incompréhensible avant que Dieu le prononce sa parole créatrice. Et même dans cet état si sombre, dans cet état de chaos, dans cet état que l'abîme s'est retrouvé, mais l'abîme avait besoin d'une seule parole, la parole de Dieu. C'est dans cet même aspect dont les apôtres se sont retrouvés dans cette barque. Les disciples, ils s'étaient sentis livrés dans ce chaos. Ils avaient perdu l'espoir. Et ils ont haussé les tons. Ils ont essayé de menacer Jésus avec... il s'est senti menacé par cette violence de ces éléments qui s'est déchaîné du coup, qui ne s'y attendaient pas. Il y a aussi certains événements qui arrivent dans notre vie qu'on ne s'y attend pas. Et ces événements cherchent à secouer notre stabilité, cherchent à secouer notre équilibre. Mais il y avait quelqu'un avec eux dans cette barque qui avait la solution à leurs problèmes. Jésus a prononcé que sa parole de puissance, sa parole de paix et de l'ordre. Nous avons besoin de Jésus parce que c'est à travers lui nous aurons la paix, il y aura l'ordre dans notre vie. Les disciples pensaient passer leur temps dans cette paix. Et cette paix s'est passée dans la crainte sacrée. Cela veut dire qu'ils n'ont pas continué à avoir peur de mourir dans cette chaos de tempête. Mais ils ont eu cet espoir mystérieux parce qu'ils savaient que Dieu était avec eux. Et dans la fin de cette histoire, la Bible nous montre que les disciples, ils n'étaient pas péris, ils étaient sauvés. Mais ils étaient sauvés non pas par leur propre effort, mais ils ont été sauvés parce que quelqu'un les a secourus. Qui est cette personne? C'est le Christ. Mais cela ne veut pas dire que les disciples n'étaient pas morts après. Et vous verrez que dans l'histoire, on nous montre les disciples, ils ont été morts un jour. Malgré c'était aussi peu pour eux, comme pour nous tous. Nous devons aussi finir par mourir. Nous devons comprendre aussi qu'il y a parmi nous ceux qui ont perdu dans leur situation périlleuse, et ceux qui sont perdus dans l'obscurité, ceux qui sont perdus dans le chaos. Et ceux qui se retrouvent dans des situations qui n'arrivent pas à s'en sortir. Ils crient perdument vers Jésus. C'est à ce moment que nous devons y croire à Jésus.
Malgré que ces gens, ils ont cru perdument à Jésus, ils ont fini par mourir. Le but de cet évangile que je vous ai dit de Saint Marc chapitre 4, versets 35 à 41, n'est pas de dire aux disciples qui s'y vivront, s'ils font appel à Jésus, mais de leur rappeler que même dans les dangers, dans la souffrance, dans l'incompréhensible, dans la mort, ils ne se sont pas abandonnés. Ils sont dans le monde animés par la parole de Dieu et de Jésus-Christ qui sont entourés par la puissance mystérieuse de ces dieux. Parce qu'il y a ceux-là qui vont peut-être me poser la question, est-ce que si nous sommes devant la mort, nous crions, Jésus, nous avons besoin de toi, nous ne devons pas mourir? Oui, votre existence prendra fin parce que c'est ça la vertu de toute chose. Mais nous devons espérer que la parole de Dieu est là pour nous accorder la vie éternelle, non pas la vie de ce monde. Lui-même a dit, vous vivez dans ce monde, car vous n'êtes pas des hommes de ce monde. Parfois, nous devons savoir que, bien-aimés, la vie peut nous submerger dans des problèmes, dans des difficultés. Il peut aussi souffler une véritable tempête de doutes, des tensions, des inquiétudes. Peut-être alors faut-il nous souvenir d'une superbe phrase. Il faut construire la tour sur du solide, c'est-à-dire sur de l'eau, c'est-à-dire l'eau du baptême, celle qui nous conduit en Jésus. Celui qui sommeille en arrière de nos barques, doucement, tendrement, comme s'il ne voulait pas que sa présence nous envahisse, nous empêche d'avancer et de continuer à se réveiller, dit à notre vent, silence, tais-toi, dit pasteur Hermas. Nous devons le construire parce que Jésus n'a pas tendance de venir envahir notre vie. Et Jésus peut venir à notre secours simplement lorsqu'on l'appelle. Lorsqu'on lui dit, Jésus, nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu viennes dans notre vie et changer la situation de notre façon de vivre, notre façon d'être. Bien-aimé, si tu continues à être dans cette turbulence, être dans cette tension, cette souffrance, tu n'en sors pas parce que tu n'as pas fait appel. Tu l'as dit que tu as reçu Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Tu crois à Jésus. Mais pourquoi? Jésus avait dit à ses disciples, quand les disciples ils ont posé la question, Seigneur, comment nous pouvons prier Dieu? Il les a donné la prière de notre Père. Mais si vous écoutez cette prière de notre Père, tout y est là-dedans. Est-ce que Dieu ne sait pas que nous avons faim? Est-ce que Dieu ne sait pas que nous avons des besoins? Mais il dit, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Même les parents qui sont dans la famille, ils savent aussi que les enfants, ils ont besoin de certaines choses. Mais des fois, ils n'arrivent pas à donner aussi longtemps que l'enfant n'a pas manifesté ce besoin. Bien-aimé, prends le temps de manifester tes besoins auprès du Père. Appelle le Père à ton secours. Il viendra te secourir. Nous devons comprendre aussi, bien-aimé, que notre environnement peut être chaotique. Notre psychologie intérieure peut être dévastée comme un champ de ruines. Rappelons-nous alors qu'il y a bien plus important que ces des accombres ou de ces violences. La présence en nous dit ressuscité qui est le Seigneur, il l'approche. Il se repose, mais il ne demande qu'à être réveillé pour nous guider à travers de nos tempêtes. Il nous invite à retrouver en nous, quoi qu'il arrive, de cette paix intérieure. Bien-aimés, ce n'est que dans le silence, tout habite de sa présence. On ne le voit pas Dieu dans le tourment, mais c'est dans le silence
que Dieu apporte la paix dans notre perturbation que nous vivons. Lorsque nous sommes si bergers bien-aimés, Jésus nous convient de refaire du part de la confiance en lui. Lui, il est Dieu, créateur de toutes choses, tant visibles qu'invisibles. Nous ne le sommes pas. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu as créé? On ne dit pas que l'homme a créé, mais on dit l'homme a inventé. L'invention, ce n'est pas la création. On invente des choses qui ont déjà existé. Il y a 36 raisons d'avoir peur. C'est normal, en tant qu'un être humain. Pas une seule n'est bonne. Arrêtons de jouer avec Dieu, celle avec l'autre, en voulant tout résoudre par nous-mêmes. Parce que tu as essayé par tes propres efforts, tu n'as pas réussi. Tu as fait que des échecs avec succès. Il y a des situations qui dépassent l'homme. Et vous verrez aujourd'hui, il y a cette hypothèse ou ce paradigme que l'homme arrive à dire que l'homme vient du singe. Mais vous verrez aujourd'hui, il y a des singes qui existent. Mais on attend aussi que ces singes-là puissent progresser, évoluer, atteindre un niveau de l'homme. Jusqu'à aujourd'hui, ça ne se fait jamais. Il y a cette question que vous pouvez aussi poser. Qui fait la poule? Est-ce que c'est les œufs qui fait la poule ou c'est la poule qui fait les œufs? Et vous verrez que plusieurs personnes vont répondre selon leur connaissance. Vous verrez aussi que même la technologie, les scientifiques cherchent à se faire survivre l'homme. Mais ils ont inventé toutes choses, mais ils n'arrivent pas à tenir la vie, parce que la vie appartient à Dieu. Christ lui-même a-t-il dit, la nature ne vous enseigne-t-il pas, bien-aimés? C'est pour comprendre qu'il y a certaines choses qui nous arrivent dans la vie, ça nous dépasse. Nous ne serons pas capables de les résoudre avec notre connaissance, avec notre foi, avec les moyens de bord que nous en avons. C'est à ces moments que nous avons besoin du Seigneur. Parce que c'est lui-même qui nous a créés. C'est lui-même qui est le maître, c'est lui-même qui connaît toutes ces choses. Il a le pouvoir sur toutes ces créatures. Dieu nous dépasse-t-il pas par cette définition? Tournons-nous vers lui, en s'offrant à lui, dans les tempêtes de notre vie, bien-aimés. Il ne résoudra pas tout, mais il nous aidera à retrouver la paix intérieure. Il nous donnera la distance nécessaire. Il ouvrira une nouvelle porte pour recevoir la grâce. Vaut mieux manquer à manger, vaut mieux manquer l'argent, mais non pas manquer la paix. C'est en allant dans ce chemin, si possible, le Seigneur te dit, tais-toi. Tais-toi, cela signifie quoi? Ne parle pas, mais également abandonne-toi, laisse-toi en lui. Allez vers lui, donnez-lui. Ne fais pas seulement silence, mais sois silencieuse. Sois confiant. Pourquoi tu as peur? C'est la question que tu dois poser à ton frère, à ta sœur, toi qui m'écoutes à ces moments. De quoi as-tu peur? Aussi longtemps, la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Aussi longtemps que vous avez Dieu à votre côté. Aussi longtemps que vous avez reçu Jésus en tant que Seigneur Sauveur. Aussi longtemps que ce Christ était mort, il a vaincu même la mort, il est ressuscité. La Bible dit, tout est possible à Dieu, tout est possible à celui qui croit à ce Dieu. En tant qu'un enfant de Dieu, en tant que son fils, nous devons garder toujours cette foi. Que peu importe la tribulation que nous passons, si nous crions, nous demandons le secours du Père, il viendra nous secourir et nous serons dans la joie et nous serons bénis. Ceux qui ont les oreilles, qu'ils entendent
ceux qui ont le cœur, qui les gardent, ceux qui ont la volonté, qui les mettent en pratique. Mettons-nous debout pour